Donc maintenant que j'ai montré que les deux triangles ABC et CDE sont semblables par AA, je vais pouvoir calculer le rapport de similitude K. Pour calculer le rapport de similitude K, il me faut deux paires. Il me faut une paire de côtés homologues que je vais pouvoir diviser. Donc là, ici, ça tombe bien. Je connais le côté AB qui est homologue au côté DE. Donc je peux calculer mon K avec ça. Souvenez-vous, le K, je prends toujours le plus grand côté divisé par le plus grand côté dans la paire homologue divisé par le plus petit côté de la paire homologue. Donc 27 divisé par 10,8. Ça ici, ça me donne 2,5. Donc c'est mon rapport de similitude. Et là, qu'est-ce que je peux faire avec mon rapport de similitude? Je pourrais venir trouver les côtés manquants dans mes deux triangles. Non, je pourrais venir calculer la mesure du côté ici. Et je pourrais venir calculer la mesure de ce côté-là ici. OK? Donc, quatrième étape, calculer mesure de BC et mesure de CE. OK? Donc, le côté homologue de CE, de ce côté-là ici, c'est le côté AC. Puis le côté homologue de BC, c'est ce de BC qui est ici, c'est ce côté-là. C'est D. Donc, pour trouver la mesure de CE, comme je passe du grand triangle vers le petit triangle, je prends la mesure du côté homologue, je la divise par le K. Ça va me donner 12. Parfait. 12 cm. Donc ce côté-là ici mesure 12 cm. Et mesure de BC. Comme je passe du petit triangle vers le grand triangle, je vais multiplier par le rapport de similitude. Ici, ça me donne 30 cm. Donc, qu'est-ce que je remarque? C'est des triangles isocèles. Ça change un problème, mais bon, des triangles isocèles. Parfait. Une fois que j'ai ça, là, souvenez-vous, le but du problème, c'est de montrer que ce côté-là ici, le côté AD, est égal à ce côté-là ici. Donc, il faudrait que je montre que le triangle ACD, donc ce triangle-là ici, on va mettre le petit 1, est isométrique avec le triangle BCE, ce triangle-là ici. Pourquoi je veux faire ça? Mais si je montre qu'ils sont isométriques, eh bien, si je trouve la mesure de AD, ben c'est la même mesure que le côté BE, parce que les deux triangles vont être isométriques, et ça, c'est les côtés homologues. Donc, si le côté AD est égal à 40, ben c'est sûr que le côté BE est égal à 40. Okay, donc, ma prochaine étape, c'est de montrer que ACD, le triangle, est isométrique au triangle BCE. Allons-y, cinquième étape. Montrer que triangle ACD est isométrique au triangle BCE. Donc là, vous voyez, c'est des longs problèmes, ok? Il y a beaucoup de notions aussi mélangées. Donc, il faut bien maîtriser ça. Alors, première chose que je vais faire, regardez cet angle-là ici. Il est égal dans les deux triangles, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce sont des angles opposés par le sommet. Donc, je vais écrire mesure de l'angle ACD est égal à mesure de l'angle BCE. Je dois me justifier angle opposé par le sommet. Parfait. Maintenant, j'ai le côté AB, excusez-moi, le côté AC. Je vais rajouter, ça c'est le point C ici. Donc, j'ai le côté AC, son côté homologue, c'est le côté BC ici. Il mesure la même chose, donc mesure de AB est égale à mesure de BC. Et puis finalement, mesure de DC
est égal à la mesure de EC. Bon, mesure de CD ou DC est égal à la mesure de CE. Ça est égal à 30 cm. Ça est égal à 12 cm. Donc, ces deux triangles-là sont isométriques par côté, angle, côté. Donc, triangle ACD est isométrique au triangle BCE par CAC. Bingo. Donc, on vient de montrer que les triangles sont isométriques. Ça veut dire que AD est égal à la mesure de BE. Donc, si on trouve la mesure de AD, on trouve la mesure de BE. Donc, récapitulons. On a montré que ces deux droites-là étaient parallèles, coupées par une droite sécante. Ça a formé les angles alternes internes. On a pu montrer que ce triangle-là ici était semblable à ce triangle-là. Ça nous a amené ça à montrer que ce triangle ici, ACD, était isométrique au triangle BCE. Pourquoi on veut montrer ça? Parce que si ils sont isométriques, ces deux triangles-là, eh bien, si je suis capable de trouver la mesure de AD, et bien en même temps, je trouve la mesure de BE. Ok, donc c'est exactement ça qu'on va faire à l'instant. Maintenant, il faut juste que je trouve une manière de trouver la mesure de AD. Et ça tombe bien. J'ai le triangle AFD qui est très intéressant. C'est un triangle rectangle. Je pourrais donc utiliser les relations métriques, n'est-ce pas? Donc, désolé, on est rendu à la sixième étape. Sixième étape, calculer la mesure de AD. Donc, triangle rectangle, on se rappelle les relations métriques. Donc, moi, je cherche AD. Ça ici. Quand on a les relations métriques, la cathète la plus longue, on l'appelait comment tout le temps? On l'appelait B. OK? Donc, moi, j'ai besoin de chercher B. Qu'est-ce que je connais? Je connais H. Je connais le 18 cm. Le 18 cm, qu'est-ce qu'il représente? Il représente M. Je peux pas faire... Il n'y a pas une relation métrique qui met en relation M, H et B. OK? Donc, je dois passer par une étape intermédiaire avant de trouver la mesure de B. Donc, on se rappelle, B à la 2 est égal à, je vais mettre N ici, est égal à N multiplié par le C au complet. OK? Donc là, je veux utiliser celle-là ici, cette relation métrique-là. Par contre, je connais pas B, et je connais pas N, et je connais pas C. Ça va pas bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je connais la hauteur, je connais M. J'ai une relation métrique qui met en relation le H, le M et le N. Donc, je vais utiliser la relation métrique par rapport à la hauteur relative, qui va comme suit. Donc, l'étape intermédiaire, ça va être calculer la mesure de dj, okay, qui est le petit n. Donc, comment je vais faire ça? La relation métrique, c'est h à la 2 est égal à m fois n. Donc, j'ai 24 à la 2 est égal à 18 fois n. Donc, 24 à la 2 me donne 576. Divisé par 18 fois n, ça fait 32 cm est égal à n. OK? Qu'est-ce que ça m'a donné de trouver n? Ben, je vais pouvoir venir le remplacer dans la relation métrique ici, mais si je fais m plus n, qu'est-ce que ça me donne? On se rappelle, le m plus le n me donne tout ça ici, et ça, c'est le c. OK, donc, mesure de df va être égale à 18 plus 32, qui donne 50 cm. Et ça, c'est le c qui est égal à 50 cm que je peux venir remplacer dans ma relation métrique ici. Donc, ça va me donner b à la 2 est égal à 32
fois 50. B à la 2 est égal à 1600. Je fais racine carrée. Et j'arrive à B est égal à 40 cm. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est la mesure de AD. Mesure de AD est égale à 40 cm. Et là, on est rendu à l'étape finale. On peut utiliser le 40 cm qu'on vient de trouver ici, n'est-ce pas? Donc, là, il faut qu'il y ait un paragraphe, il faut qu'il y ait quelques phrases pour expliquer pourquoi mesure de AD est égale à mesure de BE. OK? Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ben, comme triangle ACD est isométrique au triangle BCE, alors les côtés homologues sont isométriques. Et l'on dit le côté AD est homologue au côté BE. Donc, ils ont la même mesure. Donc, mesure de AD est égale à mesure de BE est égale à 40 cm. Ce qu'il fallait démontrer. Fini. Maintenant, je vais vous donner des exercices dans votre cahier. Donc, les numéros à faire sont dans votre cahier d'exercice sur le chapitre 6, page 27, page 28 et finalement page 29. Donc, prochaine vidéo, je vais corriger un ou deux de ces numéros-là. Et après ça, on va commencer le dernier chapitre. Bonne écoute.